Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au dimanche 12e du temps ordinaire année A et nous avons écouté comment le dimanche passé, le Seigneur choisit ses disciples. Il nous a choisis en nous appelant, en nous purifiant par le baptême et en nous faisant élever au rang du Fils de Dieu. On a écouté les noms de ses disciples, ces 12 apôtres qu'il avait appelés, mais il continue toujours de nous appeler. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons comment nous tous, il nous envoie à proclamer. Il nous envoie toujours témoigner. Il nous envoie à proclamer son nom, ses merveilles dans notre vie. Celui qui proclamera mon nom, ou encore celui qui me défendrait, moi aussi, je vais le faire devant mon Père qui est aux cieux. Mais avant l'Évangile, le prophète Jérémie nous parle déjà comment le Seigneur se souvient du malheureux et le fait sortir des mains de méchants. Combien de fois, pas mal de personnes, ou encore nous pensons que tout est fini pour nous, quand peut-être les gens nous calomnient, ou encore on a peur de dire la vérité, on a peur de ce que les gens vont dire de nous, on a peur de pas mal de choses. Mais le Seigneur toujours défend le juste. Le Seigneur nous invite à toujours être fidèles à nos principes, à toujours avoir cette valeur-là, ce courage, à toujours ne pas craindre, même si nous sommes poursuivis, même si nous ne pouvons plus, ou encore nous avons peur, de vaincre la peur. Et il nous dit, ne craignez pas, parce que lui, notre Dieu, nous connaît. Rien de nous ne lui échappe. Et il dit, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Rien sur nous est si petit que le Seigneur ne peut voir, parce que Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Vous voyez, chers frères et sœurs, combien de fois le Seigneur nous connaît, combien de fois ce pasteur, notre Dieu, notre Créateur nous connaît. Il dit, les cheveux de notre tête sont comptés. Il te connaît, même les petites choses sur toi. Le Seigneur connaît tout. Il connaît tout ce qui te concerne. Et donc, n'aie pas peur. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle, là-haut, le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Oui, chers frères et sœurs, notre péché n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. Parfois, on a peur, on a crainte. On pense que Dieu ne peut pas nous pardonner nos fautes. Que ce péché que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Et donc, on n'arrive pas à se pardonner. Ou encore, des péchés du passé que tu as commis. Tu n'arrives pas à te libérer. Tu n'arrives pas à être une créature nouvelle. Tu es toujours, cela te rappelle toujours. Ou encore, tu as cela en mémoire. Le Seigneur te pardonne. Et il veut que toi aussi, tu puisses te pardonner. Comme de fois, peut-être, il y a pas mal de personnes. Les péchés commis dans le passé les tourmentent. Ils n'arrivent pas à eux-mêmes se pardonner. Mais le Seigneur, par Saint Paul, nous dit,
là où abonde le péché, la grâce de Dieu surabonde. Et donc, confie-toi dans le Seigneur. Lui, il te pardonne. Lui, il est miséricordieux. Mais il ne te dit pas, va et continue dans le péché. Le Seigneur, quand il pardonne, nous dit toujours, va et ne pêche plus. Personne ne t'a condamné, va, moi aussi je ne te condamne, va et ne pêche plus. Le Seigneur nous pardonne, mais il nous invite à la conversion. Il nous invite à toujours marcher à ses côtés. Il nous invite à maintenant donner aussi cette miséricorde-là aux uns et aux autres, puisque nous avons expérimenté l'amour que Dieu a pour nous, puisque nous avons expérimenté sa grâce, sa miséricorde dans notre vie. Il nous appelle, nous aussi, à faire de la même manière. Et nous revenons dans l'évangile de ce jour. Le Seigneur nous appelle à ne pas avoir peur. La peur dans notre vie. Ou encore ces gens qui sont en train de passer l'examen en ce moment. La peur de comment seront les résultats. La peur de pas mal de choses. La peur de dire la vérité. La peur de témoigner qu'on est chrétien. La peur de peut-être être fidèle dans ton travail. Ne pas être corrompu comme les autres. La peur de dire la vérité à ton patron, à ta patronne. La peur de dire la vérité à ton ami qui a peut-être une femme à la maison et des copines au dehors. Tu as peur de lui dire la vérité parce que tu crains que cette amitié peut se rompre à cause de cette vérité. Le Seigneur nous dit, ne craignez pas. Saint Jean-Paul, comme pape, il n'a fait que chanter toute sa vie. N'ayez pas peur d'ouvrir grandes les portes à Dieu. Ouvrir les grandes de notre vie, les portes de nos cœurs, les portes de nos familles à Dieu. N'ayons pas peur. On a si peur, nous les chrétiens catholiques. On a si peur que les gens sachent qu'on est catholique. L'Église catholique n'est pas une secte. On a si peur de se montrer vraiment qu'on est chrétien. On a si peur de montrer notre identité de chrétien, de fils de Dieu. On a peur de proclamer l'évangile. On a peur de dire la vérité. Mais le Seigneur aujourd'hui te dit, ne crains pas, homme de peu de foi. Ne crains pas, j'ai vaincu la mort. Parce que tu es le fils de lumière et tu dois marcher dans les lumières. Tu ne dois pas revenir aux ténèbres. Et il les appelle, chers frères et sœurs, à témoigner. Comment donc éviter la peur? Comment donc commencer par témoigner partout que nous sommes chrétiens? Commence par être fidèle à Dieu. Commence par prier. Commence par ne pas passer une journée sans la prière. Commence par t'abandonner dans les mains du Seigneur. Commence par dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Commence par dire, comme un enfant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Commence par dire, Seigneur, comme l'argile dans les mains du potier, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Pourvu que ta volonté se fasse à moi. Commence par éviter ton orgueil. Commence par éviter peut-être que les gens te disent la vérité. Et donc tu seras un témoin de l'Évangile. Tu commenceras peu à peu à avoir courage, à prendre de la force, à toujours avoir une relation profonde avec Dieu. Et donc tu pourras témoigner, comme les martyrs, comme les apôtres, témoigner de la vie, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es appelé à rendre témoignage. Et le Seigneur nous avertit, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Qui ne veut pas qu'au ciel, Dieu ou Jésus lui-même soit son avocat. Et donc, toi aussi, tu dois le faire maintenant. Le ciel, chers frères et sœurs, se prépare maintenant. Ce n'est pas au ciel ou encore, ce n'est pas après la mort, ou d'autres même qui pensent, quand je serai proche de mes jours sur cette terre, sur cette vie, je vais me repentir, je vais me convertir, je vais recevoir le baptême, et donc je serai pardonné. Et comment tu sais que tu connaîtras les jours? Et comment donc tu sauras que tu es en train de mourir ou tu vas mourir demain? Comment donc tu sauras? Profite du temps que tu as ici. Profite et annonce la parole de Dieu. Et chers frères et sœurs, comment donc peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on ne peut pas annoncer, mais dire, annoncer ou encore défendre Dieu, ce n'est pas seulement les paroles. Qu'est-ce que je fais moi qui témoigne que je suis chrétien? À part peut-être la chasuble, à part peut-être l'habit de prêtre que je porte. Qu'est-ce que peut-être si quelqu'un me voit sur la route sans habit de prêtre, ou avec mes actes, avec mes actions, il saura vraiment que je suis chrétien. Comme une épouse fidèle à son époux, comme un époux fidèle à son épouse, si quelqu'un me voit au dehors, il saura vraiment que je suis chrétien.
Ou encore il doit voir la croix suspendue à mon cou pour savoir que je suis chrétien. Qu'est-ce que je fais? À travers mes actes, à travers mes paroles, je donne ou encore je défends ma foi. Combien de fois devant moi on a insulté l'Église catholique et je n'ai pas pu défendre? Combien de fois devant moi on a insulté peut-être un évêque, un prêtre ou encore critiqué le pape et je n'ai rien dit? Je défends le Christ dans ce monde et combien de fois moi-même je préfère m'unir aux autres qui critiquent l'Église pour insulter Dieu. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, je me déclare pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Chers frères et sœurs, le ciel dépend de toi. La vie éternelle dépend de toi. Cela veut dire, cela dépend de ce que tu es en train de faire dans ce monde. Confiance, ayons moins de peur. Ou encore, confions toujours dans le Seigneur. Commençons peu à peu à nous abandonner dans la main du Seigneur. Nos projets, nos familles, peut-être les enfants. Aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer ou encore de fêter les parents. Dans quelques pays, c'est la fête des papas. Confie tes enfants comme papa dans les mains du Seigneur. Que tu sois pour eux un modèle de foi, que tu sois pour eux un bon père, qu'ils apprennent de toi à toujours mettre Dieu en première place. Cher frère de Dieu, le don de Dieu surpasse ton péché. Le don de Dieu surpasse nos fautes. La grâce surabonde toujours dans notre vie. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas avoir peur, parce que lui, il connaît les détails, même les plus petits sur nous. Il connaît le nombre de nos cheveux sur la tête. Il connaît, chers frères et sœurs, tout sur toi. Apprends à te prosterner devant le Seigneur. Apprends à te déclarer, à toujours défendre le Christ dans ce monde. Et lui, il va te défendre devant son Père qui est aux cieux. Apprends à ne pas avoir peur, parce que le Christ a vaincu la mort. De quoi aurais-je peur? Nous avons peur, pourquoi? Parce que nous ne mettons pas notre confiance dans le Seigneur. Peur de la mort, peur de perdre son travail, et donc on préfère défendre le faux et éviter le vrai. Si je dis la vérité, on va me licencier. Si je dis ceci, on va me faire cela. On a peur. Mais la peur, chers frères et sœurs, c'est l'ennemi, un des ennemis premiers de l'homme. Parce que si tu as peur, tu évites de faire le vrai. La peur fait que tu puisses ne pas être fidèle à tes principes, ni à Dieu, parce que tu as peur de ce monde. Et le Seigneur nous dit, ne craignez pas celui qui peut faire le mal au corps et ne peut rien faire contre l'âme. Nous préférons être bien devant les hommes et être mal devant Dieu. Dieu qui peut mettre l'âme et le corps, ou encore te condamner éternellement. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui te condamne si tu ne te ressaisis pas maintenant. Chers frères et sœurs, peur d'être fidèle à Dieu, peur de la souffrance, peur de l'échec, peur de la persécution si je dis que j'étais chrétien, si je dis que je suis chrétien, peur de la mort. On a peur de pas mal de choses, mais le Seigneur aujourd'hui te dit, ne craignez pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne crains pas, parce que le Seigneur délivre le juste des méchants. Comme nous l'avons écouté dans la première lecture, le Christ est toujours fidèle. Le Christ n'abandonne jamais. Le Seigneur connaît nos forces. Le Seigneur connaît nos luttes. Le Seigneur connaît nos situations. Il connaît ce dont nous avons besoin. Seulement, il a besoin de notre confiance. Il a besoin que nous mettions notre confiance en lui afin que lui puisse agir. Chers frères et sœurs, permettons Dieu d'agir dans notre vie. Permettons à Dieu de faire tout ce que nous ne pouvons pas faire. Et essayons toujours de défendre Dieu par nos vies, par nos actes, par nos paroles. De quoi as-tu peur? Mets-toi à genoux, prie le Seigneur, confie-lui cette peur-là et mets ta confiance dans le Seigneur. La confiance doit surpasser la peur. La confiance en Dieu doit surpasser tes peurs, la peur de pas mal de choses. Et cette peur nous éloigne peu à peu de Dieu. Mets ta confiance dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, ce dimanche nous appelle ou encore nous interpelle à savoir que le Seigneur est toujours proche, que le Seigneur nous pardonne toujours, que sa grâce surabonde sur nous. Ce n'est pas nos péchés. Lui nous pardonne toujours et nous appelle à la conversion. Mais ce dimanche nous appelle toujours à ne pas avoir peur, à ne pas craindre et seulement mettre notre confiance dans le Seigneur. Notre confiance en Dieu doit être plus grande que nos peurs. Que le Seigneur nous aide
à mettre toujours notre confiance dans le Seigneur et à être toujours ses disciples, à toujours nous déclarer qu'on est chrétien, déclarer qu'on est ses enfants, déclarer qu'on est disciple de Dieu, le vrai Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.